Alors bonjour Sébastien, petite interview ce matin pour le FC Vesoul. Donc ma première question est la suivante. Quel est ton ressenti sur le renouveau du club là, cette saison? Tout d'abord, bonjour Jackie. Bonjour. Je dirais que le club tout doucement prend forme. Je vois aujourd'hui encore, là, nous on s'entraînait, il y a les bénévoles qui s'activent autour du terrain, il y a le président qui est présent. Je sens quand même qu'il y a un engouement et je tiens à remercier aussi toutes ces personnes qui s'investissent sur leur temps. Et aujourd'hui c'est férié et pourtant elles sont là sur le terrain en train de mettre les pancartes des partenaires auxquels aussi je remercie de nous soutenir. Donc tout ça ça fait que j'ai un bon feeling pour la suite des événements, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, on sait qu'au niveau du FC Vesoul, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus, comme un Thomas Bertrand que j'ai vu aujourd'hui. Et puis ces joueurs qui reviennent au club alors qu'ils l'ont quitté il y a quelques années, ça te fait quoi, toi, de revoir ces petits jeunes? Moi je suis toujours, je cherche mes mots. Je suis pas surpris, mais ça me plaît parce que ça prouve qu'il y a une volonté de certains joueurs de revenir au club, qu'ils aiment le maillot, et j'espère encore que ces joueurs-là, que des joueurs comme ça vont en emmener d'autres. Hein. Je parle pour tous les joueurs qu'on a formés depuis des années et qui font les beaux jours de pas mal de clubs en Franche-Comté, que ce soit au niveau DH, LR2. Il y a pas mal de joueurs qui, dans les années à venir, la porte sera grande ouverte pour n'importe qui, hein. Je peux en citer les Thomas Martin, les Marc Diran, les Medicada, il y a plein de joueurs, hein. J'en passe, hein. J'en oublie même facile 10, 15. Mais la porte sera toujours ouverte pour ces jeunes sur qui on a travaillé avec eux et qui ont un très bon feeling. D'accord. Et pour revenir sur le côté sportif, aujourd'hui nous entendons des bruits de couloir comme quoi ton poste sera en danger vu les résultats qu'il y a sur la première partie de saison. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Moi j'ai pas entendu les bruits. Non, après voilà, c'est pas facile, on le savait. Maintenant, je pense que Jackie, c'est peut-être toi le danger. Non, mais pour être franc avec toi, j'ai vu le président, il est pas trop inquiet. Donc voilà, c'était une petite blague ce matin pour toi. Non, nous on savait dès le début avec Lolo, on l'a déjà dit dans les différents journaux, on savait que ça serait très difficile. Hein, et on travaille sur le long terme. Les cycles pour reformer, pour faire de la formation, c'est 8-9 ans. Donc on a des gamins on leur demande beaucoup de choses. On a les U18 sur lesquels on tire, on leur demande de jouer en LR2, on leur demande de jouer en première division district, on les renvoie en U19, ils sont baladés à gauche à droite. Je tiens déjà à les féliciter de leur investissement et de leur patience. Maintenant ils ont aussi la chance de pouvoir jouer tous les week-ends et donc tout ça, ça va les former, les aguerrir et j'espère que d'ici 3-4 ans, ils auront le potentiel pour vraiment faire monter cette équipe en DH. Parce que je pense que d'ici 3-4 ans, voir Vesoul en DH, ça peut être un bon objectif. D'accord. Et c'est vrai que tout à l'heure tu disais qu'il y a un engouement au niveau du club, donc les bénévoles. Aujourd'hui il y a l'organisation d'un loto, il y a des pizzas qui ont été offertes aux équipes par le président. Il y a la soirée bénévole qui vient aussi vendredi, donc des moules frites. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment des animations qui se mettent en place et tout par rapport à ce club. C'est vrai que depuis quelques années on avait perdu ces choses-là. Donc toi qui es là depuis pas mal d'années, tu en penses quoi? Moi personnellement j'ai connu ça à Raon-l'Étape déjà, quand je suis parti de la SNL et que je suis allé à Raon-l'Étape en national. C'était un club qui était familial, c'était un club qui avait une ossature, qui était monté, qui avait gravi les échelons. Et au fur et à mesure d'être au niveau, 3 ans de national, les joueurs arrêtent, on les remplace, on va chercher des joueurs à droite à gauche qui n'ont pas forcément la mentalité ou l'amour du maillot. Et de fil en aiguille, après on perd un petit peu toute cette simplicité autour de petits événements comme des lotos et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Vesoul. Au début, à Vesoul, il y avait des repas dansants, il y avait aussi des lotos les premières années, mais après, au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est le haut niveau qui veut ça, mais on perd un petit peu en simplicité, parce que là, on perd au niveau de la chaleur envers les gens, les supporters, et c'est bien. D'un côté, voilà, on est redescendu et puis on retrouve ça. Ce qui se fait dans tous les petits clubs de DH, LR2, tous les clubs font ça. Donc nous, on fait aussi ce qui se fait ailleurs et c'est bien parce que ça prouve que ça vit
s'apprécie, les gens se côtoient, les gens se parlent, les gens s'apprécient. Et il y a encore aussi la vente de sapins que tu as oublié. Oui. Il y a plein de choses qui se font, il va y avoir les calendriers. Oui. Non, c'est bien, moi je suis franchement, je suis très optimiste parce que je vois que ça bouge beaucoup et puis qu'il y a beaucoup d'investissements et je tiens encore franchement à féliciter toutes les personnes qui sont au club, Pat à la buvette avec les autres. C'est plein de choses qui font que le club ne meurt pas. D'accord. Et puis le dernier mot, je vais te le laisser. Est-ce que là, vu que le président m'a envoyé en mission pour toi par rapport au poste d'entraîneur, est-ce que tu as un petit mot sympa à lui dire par rapport à ça? Président, s'il vous plaît, essayez d'être encore un peu patient. Parce que sinon, c'est vrai que ça fait longtemps que je serais peut-être, comment dire, viré. Non, mais en trêve de plaisanterie, voilà, nous, on essaie de travailler à fond. Maintenant, il y a aussi des adversaires qui sont de qualité. Il ne faut pas l'oublier, hein. L'entraîneur, oui, les joueurs, oui aussi, mais il ne faut pas oublier que le foot, c'est un sport, comment dire, de confrontation et les autres, ce ne sont pas des victimes, bien au contraire, ils ont des qualités à faire valoir et nous, on doit essayer de les surpasser et ça va venir au fil du temps parce qu'on va progresser, parce qu'on va récupérer des joueurs qui étaient suspendus, parce que les U18, les U19 vont s'aguerrir et progresser. Donc voilà, nous, il nous faut de la patience. Comme vous avez dit la dernière fois, Président, il faut du plaisir, de la patience et surtout de l'investissement et de l'abnégation. Et puis tout ça donne quand même une bonne ambiance et puis j'en suis témoin, comme ce matin encore où il y avait pas mal de joueurs à l'entraînement pour un jour férié, donc c'est bien. Donc je te remercie Seb, je te dis à bientôt et je te souhaite bon courage pour la suite des événements. Merci Jackie et puis j'espère que tu resteras en U17 encore un petit peu. Pas de problème.